Salut les copains, et nous voici dans une nouvelle vidéo sur nos aventures en Australie. C'est parti! J'ai tellement de choses à vous raconter. J'ai eu une semaine totalement formidable pour mes 30 ans. J'ai de la chance d'avoir des personnes qui m'aiment et qui me font des surprises de fou autour de moi, à savoir mon chéri. Bisous. C'est parti pour la Great Ocean Road. Par contre, le lendemain, il fallait se réveiller tôt puisqu'on devait récupérer notre voiture à 8h30. Donc, jour numéro 1 du road trip. On prend la bagnole et on se dirige vers la Great Ocean Road. Premier arrêt au bout de 2 heures de voiture. Première étape, Geelong. C'est parti. La particularité de Geelong, c'est surtout ces petits sujets en bois qui sont disposés un petit peu partout dans la ville. On va continuer tout de suite notre chemin vers Torquay. Alors la ville de Torquay, c'est la ville du surf. En gros, il y a une université dédiée au surf, il y a le musée national du surf. Il n'y a que des boutiques de surf partout, dont Rip Curl qui est genre le plus gros magasin de la ville. Surf City, Surf Coast, surf partout sur Torquay. Vers Bells Beach, et là, ça y est, on était vraiment sur la Great Ocean Road et on commençait à voir effectivement ces falaises et ces roches calcaires au bord de l'eau sur des plages immenses de sable fin, et waouh, ça en jette vraiment. Copains, on est en direct de la Great Ocean Road. Là, on vient de passer Torquay, qui est la ville un peu des surfeurs, et on commence à voir enfin des choses vraiment super belles. Il fait un temps magnifique, on en profite, et voilà, on continue en passant par Memorial Arch. Donc vous passez sous un énorme panneau en bois qui indique que vous êtes sur la Great Ocean Road. Et là en fait il y a un mémorial, il y a un joli point de vue. Et en fait on est allé sur cette plage et on a eu entre guillemets la mauvaise surprise de découvrir un pauvre petit bébé phoque qui avait été éventré ou en tout cas blessé. Et du coup une dame avait fait on va dire un truc de sécurité autour de lui pour empêcher les gens d'aller le voir, mais malheureusement il était en piteux état. On a continué notre chemin parce que mine de rien à chaque fois on avait vraiment beaucoup de kilomètres à faire, donc beaucoup de temps sur la route, mais ça nous a permis de voir vraiment plein de paysages différents. On était aussi bien sur la côte qu'après au milieu de forêts d'eucalyptus.
Et à Canet River, parce qu'on nous a dit que Canet River c'était le coin pour voir les koalas. Les koalas, c'est quand même les animaux les plus durs à débusquer, puisqu'il faut vraiment les chercher tout en haut des arbres, essayer de trouver une petite boule de poil accrochée à une petite branche. En général, tous les koalas qu'on a vus, c'est que quelqu'un nous a dit qu'ils étaient là. C'est difficile à voir, enfin en tout cas, il faut prendre le temps de les chercher. Et là, effectivement, on avait lu sur internet qu'il y avait pas mal d'oiseaux, et effectivement, en fait, il y a une toute petite route, Grey River, et là, il y a un koala café, hein, ça s'appelle comme ça. Devant ça, il y a des tables de pique-nique, et là, il y avait plein d'oiseaux, des cacatoès, des perroquets de toutes les couleurs, des canards, des perroquets verts, rouges, bleus, jaunes, en veux-tu, en voilà. Ils n'avaient pas peur du tout de l'humain, au contraire, à partir du moment où tu leur donnais à manger, ils se jetaient sur toi. Et juste à côté, il y a le Bim Bim Park, qui est en fait un camping où effectivement il y a plein de koalas à l'intérieur. Donc nous on n'est pas rentré dans le camping, mais le monsieur du café nous a dit qu'il y avait un koala juste à côté, et effectivement j'ai vu mon premier koala et c'était juste ouf à quel point c'est vrai quand même que ces petites bestioles sont mignonnes. Connaître que quand ça dort en boule comme ça a l'air tout doux, tout mignon, t'as juste envie d'aller les toucher pour voir. Donc ils sont quand même à plusieurs mètres de haut. Révélation, on s'est demandé pendant tout ce séjour si le koala avait une petite queue, et non, le koala n'a pas de queue, je tiens à le préciser. C'est un scoop que je vous donne. Voir ce petit koala, c'était mon premier koala et j'étais toute excitée à l'idée de le voir, donc c'était vraiment trop bien. On continue notre chemin et on voulait aller à Cap Otway, qui est en fait tout un chemin qui traverse des champs avec des vaches et tout, etc. et qui amène jusqu'à un phare. On avait déjà repéré avec Guillaume que les kangourous étaient souvent dans des prairies, des prés ou des champs, un petit peu comme les lapins. La voiture, et je commence à lui dire « Ouh là là, ça sent le champ à kangourous là !» Et là, on commence à voir des kangourous juste à côté de la voiture, deux qui traversent. Et là du coup, ils s'arrêtent. On lui dit « Arrête-toi !» On s'arrête sur le bas de côté et là on se rend compte qu'il y en a partout autour de nous. Juste un truc de fou quoi, ils étaient peut-être une vingtaine de kangourous, une meute autour de nous. C'était impressionnant, c'était la première fois que je voyais vraiment les kangourous en liberté. Et c'était juste incroyable quoi, il y en avait partout. Et on était tellement fous, on savait plus où donner de la tête. On a vu des kangourous sauter juste au niveau du coucher de soleil, c'était juste magnifique. Voilà, c'était la première journée, était vraiment intense, elle a démarré tout doucement et puis après les émotions sont montées jusqu'au dernier moment et c'était vraiment juste génialissime. Je n'ai pas d'autres mots et je me suis dit j'ai de la chance d'être là, de partager ça avec les deux personnes qui m'aiment le plus au monde, à part mes parents et ma grand-mère. Mais sinon, c'était juste incroyable de vivre ça avec eux et voilà, c'était trop bien. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!